Ton corps filtre 8 litres de sang par heure dans un organe dont personne ne parle jamais. Pas le cœur, pas les reins. La rate. Et ce qu'elle fait là-dedans, c'est proprement hallucinant. À l'intérieur, dans de minuscules tunnels appelés sinus spléniques, des cellules immunitaires font passer chaque globule rouge un par un dans des passages ultra étroits. Si le globule est abîmé, rigide, ou parasité, il ne passe pas. Il se fait déformer, détecter, et détruit sur place. Et le truc fou? C'est purement mécanique. Pas d'anticorps, pas de reconnaissance immunitaire classique. Juste une sélection physique, comme un videur qui te regarde dans les yeux et décide si t'entres ou pas. La rate trie ton sang à la main. Littéralement. Et c'est là que ça devient dingue. Retire cet organe, ce qui arrive après certains accidents ou maladies, et selon l'Oxford Vaccine Group, tu deviens jusqu'à 50 fois plus vulnérable à certaines bactéries. 50 fois. En plus de ça, la rate stocke en silence des milliers de cellules immunitaires appelées monocytes. Dès qu'une blessure se déclare, elle les injecte en masse dans ton sang, comme une caserne de pompiers qui lâche tout en une seconde. Ton corps a un système de sécurité secret que t'as jamais vu venir. T'en pensais quoi, de ta rate, toi? Ton cerveau est en train de rétrécir. Pas dans ta tête, c'est littéralement mesuré. À partir de 40 ans, il perd environ 5% de son volume tous les 10 ans. C'est une méta-analyse publiée dans Cerebral Cortex en 2007 qui le confirme. Et les zones qui trinquent en premier? Le cortex préfrontal, tes décisions, et l'hippocampe, ta mémoire. Les deux endroits où tu veux surtout pas perdre du terrain. Plus tu restes assis, plus ça s'accélère. La sédentarité, c'est littéralement de l'atrophie cérébrale mesurable. Apprendre de nouvelles compétences crée de nouvelles synapses, et ton cerveau reste dense. Mais voilà où ça devient vraiment dingue. Des chercheurs ont publié en 2011 dans PNAS une étude dirigée par Kirk Erickson. Ils ont pris des adultes sédentaires, ils leur ont fait faire de la marche rapide, 3 fois par semaine, pendant 12 mois. Résultat, le volume de l'hippocampe a augmenté de 2%. 2% de cerveau en plus. Ça correspond à inverser entre 1 et 2 ans de rétrécissement naturel. Juste en marchant. Ton cerveau n'est pas figé, c'est un organe plastique que tu peux physiquement agrandir ou rétrécir selon ce que tu fais de tes journées. Alors dis-moi, toi, tu marches combien de fois par semaine? Ta voix dans ta tête n'est pas ta vraie voix. Et t'as passé toute ta vie à t'entendre faux. Quand tu parles, le son remonte directement par tes os du crâne jusqu'à la cochlée, ton organe de l'ouïe. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse. Et ce chemin-là, il déforme tout. Il rend ta voix plus grave, plus chaude, plus riche que ce qu'elle est en réalité. Les autres, eux, t'entendent uniquement par l'air. C'est pour ça que quand tu t'écoutes dans une vidéo, t'as cette réaction: ah non, c'est pas moi ça. Si. C'est toi. C'est juste que tu t'entendais en mode premium depuis le début. Et c'est là que ça devient dingue. Beethoven était sourd. Plus du tout capable d'entendre par le canal classique. Alors il mordait un bâton de bois posé sur son piano. Les vibrations remontaient jusqu'à sa mâchoire, puis son crâne, puis sa cochlée. Il composait avec ses os. Aujourd'hui, l'armée et les sportifs extrêmes utilisent des casques à conduction osseuse sur ce même principe exact. Et toi, chaque fois que tu croques quelque chose, une pomme, des chips, ce sont énormes que t'entends dans ta tête? Personne d'autre autour de toi ne l'entend. C'est ton son, rien que le tien. Tu savais, toi, que t'avais jamais entendu ta vraie voix. La grande majorité des cellules de ton corps se renouvellent. Ta peau, ton foie, ton intestin, tout se régénère. Mais il y a des exceptions qui vont te retourner le cerveau. Commence par le cervelet. Les cellules qui coordonnent chacun de tes mouvements, tes gestes, ton équilibre, ces cellules-là, elles datent de ta naissance. Quasiment aucune ne se renouvelle chez l'adulte. C'est Jonas Friesen, chercheur à l'Institut Karolinska, qui l'a prouvé en 2005 grâce au carbone 14. Il a daté les cellules du corps humain comme on date des fossiles. Et là, les résultats étaient dingues. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Il a fait la même chose avec le cœur. Les cellules du muscle cardiaque, les cardiomyocytes, elles se renouvellent à peine 1% par an après 25 ans. Ça veut dire que si t'as 40 ans aujourd'hui, environ 50% des cellules qui font battre ton cœur en ce moment précis sont exactement les mêmes qu'à tes 10 ans.
Ton cœur est littéralement à moitié celui d'un enfant. Le même tissu, les mêmes cellules, qui tournent depuis des décennies sans jamais être remplacées. Alors la prochaine fois que t'entends ton cœur battre, souviens-toi, une partie de lui a traversé toute ton enfance avec toi. Toi tu savais ça? Tu sais combien de cheveux tu peux perdre en un seul shampoing? 300. D'un coup. Et c'est totalement normal. Voilà comment ça marche vraiment. Ton crâne abrite entre 100 000 et 150 000 follicules pileux, c'est l'American Academy of Dermatology qui le dit. Chaque cheveu suit un cycle en 3 actes, la croissance, qui peut durer jusqu'à 7 ans, puis une courte phase de transition de 2 à 3 semaines, et enfin une phase de repos de 3 mois, où le cheveu attend juste de tomber. Et à l'instant où tu regardes cette vidéo, entre 10 et 15% de tes cheveux sont dans cette dernière phase. Prêts à partir. Alors perdre 50 à 100 cheveux par jour, c'est pas de la calvitie, c'est de la mécanique pure. Et c'est là que ça devient dingue. Si tu n'as pas lavé tes cheveux depuis 3 jours, ces cheveux morts sont restés accrochés dans ta chevelure. Le jour où tu te laves, tu les élimines tous en même temps. D'où les 300 dans ta douche. Bonus qui fait réfléchir, si tu traverses une période de stress intense, tes cheveux ne tombent pas immédiatement et le cycle se décale, et la chute arrive 3 mois plus tard, comme une facture retardée. Ton corps se souvient toujours. Alors dis-moi, tu savais, toi, que ton crâne avait une mémoire de 3 mois. Tes mains occupent un quart de ton cerveau moteur. Un quart. Alors que tes jambes, tes hanches, tout ton tronc se partage une portion bien plus petite. Et ça change tout à la façon dont tu vois ton propre corps. Dans les années 1930, un chirurgien canadien qui s'appelait Wilder Penfield a cartographié le cortex cérébral et découvert quelque chose d'absolument hallucinant. Le cerveau ne dessine pas ton corps comme il est réellement. Il le dessine selon son importance. Selon la finesse des infos qu'il doit traiter. Résultat, si ton corps avait les proportions de cette carte cérébrale, tu aurais des mains monstrueuses, des lèvres et une langue énorme, et un torse minuscule, quasi inexistant. Un vrai monstre. Mais ton monstre intérieur, c'est toi. Et c'est là que ça devient dingue. Cette densité de représentation dans ton cerveau, c'est exactement pour ça que tes doigts peuvent détecter une rainure de 13 nanomètres. 13 nanomètres. C'est plus fin qu'une membrane cellulaire. Ton doigt perçoit quelque chose d'invisible à l'œil nu, quelque chose qu'aucun instrument basique ne pourrait mesurer. Ton corps réel, c'est une illusion. La vraie carte, elle est dans ta tête. Alors dis-moi, tu savais, toi, que tes mains dominaient autant ton cerveau,